avons posé quelques questions à nos citoyens. Ils sont aux côtés de Inès Kwasi Nanga. La toute première question qui leur a été adressée, c'est qu'est-ce qu'un programme de développement? Voici leur réponse. Un programme de développement, c'est un programme mis en place et qui vise de résoudre un certain nombre de problèmes. À réduire la faim, et la pauvreté, les inégalités entre les sexes. Toute activité qui peut apporter un de plus, qui peut apporter une valeur ajoutée à ce pays ou bien à une entreprise. Un ensemble de projets, de stratégies, d'actions qui sont coordonnés dans un document histoire de concrétiser une vision. Voilà, ils ont essayé de donner la réponse qui, selon eux, est juste lorsqu'on demande à savoir qu'est-ce qu'un programme de développement. Nous avons sur ce plateau, comme à l'accoutumée, notre spécialiste en la matière pour nous apporter encore plus d'informations. Emmanuela Repazo, bonsoir à nouveau. Merci d'être là. Bonsoir, ma chère. Alors, qu'est-ce qu'un programme de développement? La notion programme de développement, politique de développement ou projet de développement est comme l'outil d'action de l'exécutif, du pouvoir exécutif. Et c'est l'ensemble des moyens qui sont mis en œuvre pour, dans un premier lieu, identifier les besoins des citoyens, comment on planifie la résolution de ces besoins-là et comment on met en œuvre et on suit l'exécution de ces besoins qui ont été identifiés en amont. Okay. Donc, il y a un célèbre auteur qui a dit que la politique publique est ce que l'État décide de faire ou de ne pas faire. C'est-à-dire, lorsqu'on a un programme de développement, lorsqu'on a un besoin de société qui est là, si l'État décide de mettre en œuvre quelque chose pour répondre à ce besoin, pour corriger ce besoin-là, c'est un programme qui est mis en œuvre, qui est planifié, et qui permet de résoudre ce problème-là. Voilà. Okay. Lorsque ce n'est pas fait, c'est aussi quelque chose qui peut amener le citoyen maintenant à attirer l'attention de l'autorité pour dire « Nous avons tel problème, ce n'est pas fait. Aidez-nous à travers vos politiques, vos programmes à résoudre ce problème. » La participation, pas d'abord de l'accès à l'information. Et pour avoir l'information, il faut rentrer dans les documents de politique, les documents de développement de nos localité, de notre pays et autres. Au cas contraire, vous subissez. Vous subissez. D'accord. Nous allons retourner le micro à Inès Kwasi Nanga qui demande aux citoyens, selon eux, où est-ce qu'il faut aller trouver les programmes de développement. On peut le trouver dans le programme d'action du gouvernement et dans les ONG. On peut aussi les trouver sur Internet. Je ne dirais pas que c'est à quelque part où nous irons chercher, mais il faut aborder les secteurs d'activité que nous avons. Il faut retrouver ça dans des documents produits par le gouvernement, le ministère du Plan par exemple. Il y a le Forum Bénin Investment Forum qui produit aussi un plan national de développement. Ça dépend de l'échelle. Je crois que c'est chez lui-même, c'est-à-dire le président, vous voyez, parce que lui, il a dit un plan, vous voyez un peu ça. Donc c'est chez lui, par exemple, que dit, on peut trouver ça, à mon avis quand même. Ah ben voilà, je disais dans la coulisse que Inès Kwasi a eu aujourd'hui des citoyens assez particuliers. Je ne sais pas si l'experte, la spécialiste me dira le contraire. Ce sont des citoyens assez spéciaux quand même. Il faut aller chez le président pour trouver le pro. Ah ben voilà. Le gouvernement du Bénin, dans ses efforts d'ouverture de sa gestion, a fait vraiment des prouesses en matière de digitalisation de l'administration. Tout citoyen désireux d'avoir des informations liées au programme de développement devrait, dans un premier lieu, si c'est des programmes de développement au niveau national, aller au niveau du site du gouvernement www.gouv.bj. À partir de ce site, ils peuvent avoir accès au site beninrevelé.bj qui nous donne la possibilité d'avoir les informations sur le PAG1 et le PAG2. Nous ne sommes pas sans savoir que c'est dans ces documents-là qu'il y a les différents projets
qui sont prévues par le chef de l'État pour développer notre pays. Il y a le site du secrétariat général du gouvernement où vous pouvez avoir toutes les informations, non seulement sur les lois, les relevés de décision des conseils de ministres et différents autres documents qui émanent des décisions prises par les autorités pour pouvoir résoudre tel ou tel autre problème de société. Après ça, il y a maintenant le site du gouvernement même, auquel nous pouvons accéder. Et à partir de ce site, nous pouvons avoir les informations sur les documents de la présidence de la République même, les différents sites du ministère. Si vous voulez aller par exemple sur le site du ministère des Finances, il vous suffira de passer par le site de gouv.bj et vous allez cliquer sur ministère et choisir votre ministère. Quel que soit le ministère, il y a toutes les informations nécessaires. Mais reconnaissons qu'il y a des efforts à faire pour permettre aux citoyens, par exemple, d'avoir des informations sur comment est-ce que les agences fonctionnent, les projets mis en œuvre par les agences et autres. Si le citoyen a envie de voir un contrat de projet, ces documents-là ne sont pas encore accessibles en ligne. Je ne sais pas si en allant vers l'administration, vous pouvez l'avoir. Récemment, même des organisations de la société civile n'ont pas pu avoir ces documents. Mais la base, les documents essentiels de politique sont disponibles. Et même parfois, vous pouvez trouver les rapports d'exécution de ces documents-là qui vous permettent de voir mais qu'est-ce qui a été prévu, qu'est-ce qui a été fait et comment est-ce que ça a été fait. Ça vous permet en tant que citoyen de voir que les impôts que vous donnez, les différentes taxes servent à quelque chose. Tout à fait. Voilà. Alors, un mot de la fin? Alors, moi, je ne vais que nous inviter à aller à la rencontre des documents de politique, les différents documents qui nous ouvrent les yeux sur ce qui sera fait ou ce qui est fait dans notre pays. Nous avons dit que le développement commence par nous. Et pour cela, il faut savoir ce qui est prévu. Et si ce dont nous avons besoin n'est pas dedans, nous allons utiliser maintenant les outils de plaidoyer, d'interaction avec les autorités, d'influence des politiques pour pouvoir accéder à la requête que nous avons à l'endroit des autorités. Donc voilà un peu ce que je peux partager avec les citoyens. Si nous voulons participer, il nous faut aller à la rencontre de l'information. Et ces informations sont dans les documents de politique. D'accord. Merci beaucoup, Emmanuel Rekpazo. Donc voilà, mesdames et messieurs, quelques sites énumérés. Il y a le gouv.bj. Il y a également la présidence.bj. Pour la présidence, il y a beninrévélé.bj. Donc voilà autant de sites sur lesquels vous pouvez vous rendre en étant chez vous et aller à la recherche des programmes de développement de votre pays afin d'éviter d'être spectateur du développement, mais participant actif au développement de sa communauté. Nous vous demandons de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Si vous avez besoin d'un quelconque document et vous vous rendez sur ces différents sites, vous ne les trouvez pas, écrivez-nous. Nous verrons dans quelle mesure vous accompagner afin de vous mettre en possession de ces documents-là. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à nous rejoindre via WhatsApp 97 41 42 67. Nous avons également le mail, le site internet, la chaîne YouTube et la page Facebook, le compte Twitter. Voici à présent la toute dernière rubrique de votre émission, Changement de mentalité.